Comment éclairer notre corps à l'intérieur? Comment ouvrir les chambres difficiles à ouvrir? De la vengeance, de la haine, de la convoitise, de la jalousie. Étudions ensemble le psaume 119, c'est-à-dire dans le chapitre 119, il est composé de l'alphabet hébraïque, l'acrostiche depuis Aleph jusqu'à Tav, depuis 1 jusqu'à 400. Écoutez bien. Ner les ragli devarecha. Cela veut dire quoi? Ner, c'est-à-dire la bougie. Les ragli à mon chemin, à mes pieds. Devarecha. Ce sont tes paroles, Dieu. Comment créer la bougie de Dieu? Eh bien, ce sont les paroles de Dieu. Ve'or lintivati. C'est une lumière pour mon chemin. Très intéressant, non? Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. Mais il a parlé ici, tout d'abord, du nerf. Après, Nishba'ati va'akayema, j'ai fait serment et j'accomplirai les shmor, de garder, d'observer mishpete tzidkera, les lois de ta justice. Autrement dit, que tant que tu n'as pas pris cette flamme petite de la bougie pour éclairer les cavités qui sont en toi, pour bien voir le chemin où tu marches, eh bien tu es dans l'obscurité et tu es dans l'injustice. Mais dès lors que je prends cette flamme et je vois la réalité, c'est-à-dire je m'approche de la réalité, car cette flamme m'éclaire devant moi. Et je dirais encore un peu plus, que lorsqu'une personne se saisit de cette bougie qui éclaire devant lui, c'est-à-dire le présent soleil, il oubliera l'obscurité passée. Combien de personnes sont obstruées? Il y a un veto qui se fait pour son futur et il ne jouit pas de son présent parce qu'il pense toujours derrière. C'est-à-dire il a une âme, mais elle vacille dans tous les sens. Une fois elle va à droite, une fois elle va à gauche. Une fois il prie la prière de Dieu et une fois il prie la prière de son Seigneur, Yetzirara, mauvais penchant. Donc il éclaire toujours derrière. Pour être clair, avec une bougie limpide, qui est l'âme de l'homme, pour éclairer devant lui. Il peut alors voir les fentes, Horin Vasadakin, c'est les petites fentes qu'il y a que d'habitude tu as la flemme d'aller chercher là-bas, tu vas aller les chercher. Parce que cette lumière de Dieu t'amène la justice. Et une personne qui est juste, c'est qu'elle a la volonté d'enlever et de déraciner, d'ouvrir les chambres de l'injustice. Quelqu'un qui se venge, quelqu'un qui a envie d'être jaloux, quelqu'un qui n'accepte pas le bonheur de l'autre, c'est quoi? C'est en fait de l'injustice. Et lorsque l'injustice habite en toi, c'est l'obscurité. Parce que tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait pour toi. Autrement dit, tu es un vrai idolâtre. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Ça n'est pas de prendre des statues, de se prosterner devant, ou de poser sur son lit, derrière son lit, à accrocher je ne sais quoi, quelle forme d'idolâtrie. C'est pas ça. C'est pas ça. De se prosterner ou d'adorer des idoles, des statues. Non. L'idolâtrie, c'est d'avoir un statut d'injustice. Et avoir un statut d'injustice, cela veut dire je n'accepte pas, je n'admets pas qu'il est un créateur qui t'a créé et c'est lui qui te guide. Il est omniprésent et il te surveille avec une bienveillance absolue. Fais-lui confiance. Il sait, lui, ce qui est bon pour toi. Verset 116. Na'aneti ad me'od. Qu'est-ce que c'est Na'aneti ad me'od? Je suis extrêmement accablé. Adonai hayeni kidvarecha. Je suis tellement accablé, mais l'Éternel, fais-moi vivre par tes paroles, selon tes paroles.
paroles de la prière, les paroles de la lecture des Télim, les paroles de louange, les paroles de l'étude. Fais-moi vivre avec. Autrement dit, tu peux avoir une bougie, tu ne vis pas encore. Elle ne t'éclaire pas encore devant. Parce que tu es accablé par le passé. Et donc, tu as besoin de cette lumière pour te faire vivre. Cette lumière, c'est les paroles de Dieu. C'est ce qu'il a dit en haut, non? Ner, les ragli bevarecha. Tes paroles sont une bougie à mes pieds, c'est-à-dire à ma marche, à mon chemin, à ma route. Là où mes pieds vont, on a peur des fois de tomber dans un ravin, dans un piège, dans un trou. Qui éclaire devant? Ce sont tes paroles, Dieu. Maintenant, il dit dans le verset 108, Nidvot pi retsena Adonai. Agrée de grâce, Seigneur, les vœux de ma bouche. Umishpatecha lamedeni, et enseigne-moi tes lois. Encore une fois. Cela veut dire, agrée, s'il te plaît, Dieu, les paroles de ma bouche. Cela veut dire quoi? Une personne pratique des prières. Prie 3 prières, 5 prières, 10 prières, peu importe. Mais il ne sait pas s'ils sont agréés. Comment le saurais-je? Le roi David il dit, voici comment. Umishpatecha lamedeni. Enseigne-moi ta justice, tes lois. Car les lois de l'Éternel, ce sont des justices. Tout est justice. Nafshi, verset 109. Nafshi bechapi tamid, mon âme court sans cesse des dangers. Toratra lo shachati. Tes lois, je n'ai pas oublié. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que toute personne, il peut avoir une bougie de Dieu à l'intérieur de lui, mais il court toujours des dangers, de cette obscurité qui peut étouffer cette lumière. Que doit-il faire? Mishtoratra lo shachati. N'oublie pas la Torah de Dieu. Car l'oubli s'appelle en hébreu shikha, oubli. Shin chaf het, oubli. Et l'obscurité s'appelle ha-shecha. C'est le contraire vraiment de l'oubli. L'oubli et l'obscurité, ce sont les lettres interverties, c'est l'anagramme de la Allah. C'est les mêmes valeurs numériques. Quand est-ce que je suis dans l'oubli, donc dans l'obscurité? Ça veut dire quoi? Mais j'ai une bougie. J'ai la bougie de Dieu. Elle est à l'intérieur de moi. Mais si elle dort, si tu n'étudies pas les lois de Dieu, eh bien, n'éclaire pas à l'intérieur de toi. Verset 130. Natnu reshaim pahli, umipikodecha lo ta'iti. Les méchants me dressent des pièges. Pourtant, je ne dévie point de tes préceptes. Wow. Tu peux recevoir tous les jours des épreuves, des pièges, des tentacules, des filets qui t'attrapent, car les Réchaïm, les forces du mal, te tendent toujours des pièges. Qui sont ces forces du mal? De qui s'agit-il? J'expliquerai immédiatement. Mais, bien que je vois qu'il y a des pièges, c'est-à-dire les exils, le peuple d'Israël a traversé des exils, et tout un chacun traverse des exils. Ce sont les difficultés où ils se trouvent. Ces exils-là, il faut les éclairer. Comment on les éclaire? Par l'étude de la Torah. Je ne vacille jamais, je ne dévie jamais de tes préceptes. Verset 111, je reste pour toujours en possession de tes vérités. C'est ça la vraie lumière, c'est-à-dire la justice, la vérité, qui cessent libihema, car elles sont la joie de mon cœur. Si tu n'as pas la joie dans ton cœur, par la vérité des lois de Dieu, justice, c'est sûr et certain que tu te trouves dans le gouffre.
Verset enfin 112. Natiti libi. J'ai inversé, c'est-à-dire j'ai tendu mon cœur, orienté mon cœur. La asot hukker. J'ai la volonté de faire tes lois. Les olam ekev. À jamais, ils sont à mes pattes, à mes pieds, à mes talons. Il commence, vous avez vu, il termine avec le mot ekev, qui veut dire le talon, et il commence avec le mot ner leragli, mes pieds. C'est très philosophique, c'est très subtil. Il y a ici un grand secret. Puis, le roi David continue dans le psaume 113, parce qu'il y a ici 119, c'est-à-dire le chapitre est 119, mais nous avons lu pour l'instant le verset 105, et puis jusqu'à 112. Et là, on continue encore à lire le verset 113. Le verset 113 dit, « Séraphim Saneti, je hais les gens à double face. Vetoratra ahavti, tandis que tes lois, j'ai aimé. » Cela veut dire que si quelqu'un, il aime la loi de Dieu, alors il va comprendre qui sont les personnes autour de lui qui ont double langage, double face. Et là, il parle de face parce que, en fait, la face se lit panim, c'est-à-dire le visage, mais se lit aussi pnim, cela veut dire intérieur. Et je voudrais dire qu'il ne parle pas des gens spécialement. On n'a que faire de tout ça. On n'a pas le temps de penser quelles sont les personnes qui te rencontrent, qui te fréquentent, qui ont double face. Non. Je veux savoir la double face qu'il y a en moi. Pourquoi j'ai mon visage qui n'éclaire pas? C'est parce que mon intérieur est obscur. Panim, visage, face. Pnim, pnimiut, intériorité, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si mon visage clair et éclaire, c'est qu'à l'intérieur, il est bien. C'est que toutes les chambres sont claires, sont nettoyées, elles sont ouvertes. Nous pouvons y rentrer à chaque instant parce que nous avons débarrassé tout de tout. Je hais les gens à double face. Pourquoi? Vetoratra ahavti. Si quelqu'un s'approche de la Torah, vraiment, alors il aime, il a l'amour. Autrement dit, que la Torah attire l'amour. J'ai déjà parlé une fois à une personne qui m'a dit Shalom Bayit, Shalom Bayit, Shalom Bayit. Rav, faites des cours de Shalom Bayit. Je veux bien faire des cours de Shalom Bayit. Mais est-ce que véritablement ça aide? Et surtout par des vidéos, lorsqu'on est loin à des kilomètres. Il faut faire des cours physiques, de visu, avec le mari et la femme, pour obtenir un vrai Shalom Bayit. Et ça n'est pas de parler de la philosophie, de la pédagogie, tout ça, lui, Sarara, il le connaît. Mais il faut prendre cette bougie de la Torah et l'étudier. Il le dit, mais Torah tra ahavti. Si j'étudie pas tes préceptes, tes lois, ta justice, je ne pourrai pas éteindre le feu de la querelle. Ça n'existera pas. Il n'y a qu'un seul remède à ce courant électrique, subatomique, nucléaire, qu'est le mauvais penchant. C'est l'étude de la Torah. C'est une lumière. Il l'a dit. La bougie à mon chemin de vérité, de la paix, prospérité, devarecha, ta parole. Or, il est un flambeau, l'intivati, à mon chemin. Si on veut que le Shalom Bayit tient la route, une association tient la route, si on veut avoir une bonne éducation avec les enfants, Torah. Une maison où il n'y a pas l'étude, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Où tu mets le feu de la lumière de la Torah par cette bougie qui enlève toutes les levains, tous les amours qu'on a vers l'appétit de tout ce qui se passe dans le monde. Si on a ça, on peut enlever. Tant qu'on n'a pas cette lumière, on peut continuer dans l'obscurité. Sachez-le ça.
dans les ténèbres, dans l'exil. Sitri umagignata, tu es ma forteresse et mon bouclier, toi, l'Éternel. Comment on arrive à ça? Pour que Dieu devienne ton bouclier. Je suis donc dans le verset 115. Loin de moi, non, ça c'est un verset 114, pardon. Tu es mon abri et mon bouclier. Comment on arrive à ça? Lidvarcha yihalti. J'espère en ta parole. En fait, si vous remarquerez, et je parle ici à la communauté juive qui étudie les Téhilim, tout le chapitre Kuf Yutet, c'est-à-dire 119, et toutes les lettres qui composent 8 lettres, c'est-à-dire 8 phrases, 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 8 phrases. Le roi David a choisi la Ménorah, c'est-à-dire la Hanouka. 4 branches ici, 4 branches ici, et la bouche ici qui parle. La bouche, c'est le shamash. C'est ce godet qu'on ajoute en plus, qui est, on met de l'huile dedans, et par lui on alimente toutes les autres. On peut se servir de cette mèche pour éclairer tous les 8 bougies. En fait, ce psaume-là, il est composé par 8 phrases, 8 phrases, 8 phrases, depuis la lettre Aleph jusqu'à la lettre Tav. Mais c'est tellement magnifique, c'est tellement beau ça. Pourquoi a-t-il choisi le 8? Ce sont les 8, je vous ai expliqué là, dans les mains. En prenant cette phalange, je la rentre dedans, je la colle avec les 12 phalanges qu'il y a ici. 12 phalanges qu'il y a ici, ça fait 26. Ner le ragli de Varecha. Tu es la bougie de Dieu et la bougie et l'âme de l'homme. Nous pouvons rentrer à l'intérieur de toutes les cavités, de toutes les chambres, les ouvrir et les éclairer. Et donc c'est ce qu'il dit. Et vous remarquerez, je prends un exemple. Je vais prendre le premier. Ashrei temi medarer. Heureux les personnes qui sont intègres, c'est-à-dire qui sont droits dans leur chemin. Alors quelle est la leçon? Ashrei temi medarer haolchim betorat Adonai, qui marchent dans la Torah de Hachem. Ashrei notzer edotav bechol lev yishmu. Toutes les phrases parlent de la Torah. C'est-à-dire que le vrai remède de toutes les problématiques de l'homme, étudie les préceptes, étudie la lumière, étudie la Torah. Fixe un moment de Torah. Sans elle, sachez que nous serons une machine dominionne, qui peut frauder, qui peut trafiquer, qui peut tout ce que vous voulez. Oui. Nous pouvons envoyer des bulletins de Yetzirara dans toutes les chambres et dans tous les goûts, toutes les couleurs, pour avoir l'empire éphémère de ce monde. Tandis que cette lumière, bougie de Dieu, l'âme de l'homme, elle te rapproche à la vraie vérité. Et alors, tu vivras un bon voyage dans ce monde et tu resteras après dans l'éternité dans un monde qui est exceptionnel. Maintenant, je voulais terminer. J'ai regardé, j'ai vu qu'à partir de la lettre Lamed, écoutez bien ça, à partir de la lettre Lamed, Ner, les Ragli, Devarecha, On, Nintivati, il y a, si vous comptez, 91 lettres. 91 lettres, c'est le nom de Dieu. 91, c'est la valeur numérique Yud, Ke, Vav, Ke, Aleph, Dalet, Nun, Yud. 8 lettres. Suivez-moi. Je prends le nom de Dieu, je lui dis Dieu, tu es le présent, tu es le passé, tu es le futur, et tu es le Seigneur de ce monde. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 26. Le Seigneur de ce monde, Adon, ADN, c'est l'ADN du monde. Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65. 65 et 26, 91. C'est le nom de Dieu. Quand j'ai commencé à parler de la bougie de Dieu qui est le flambeau sur ma route, qui m'éclaire mon chemin, c'est à quoi j'ai pensé. Et voilà que tous les psaumes ici sont subdivisés en 8 parties. Parce qu'en fait, ils veulent englober ces 4 lettres de Yud, Ke, Vav, Ke avec 4 lettres de Adonai,
ça fait 8. Ce sont les candélabres. Le voilà, il est là. C'est le chiffre 26. Qu'on appelle Yud Kevavke et qu'on appelle Adonai et qu'on écrit Yud Kevavke. J'ai commencé à compter 91 lettres. Qu'est-ce que je trouve? Des merveilles. J'ai trouvé l'Intivati pour mon chemin, l'Amed. Je compte 91 lettres. Je trouve après une lettre qui est la Médénie. Mechapi, mon âme. Le Yud de Mechapi. Je compte et je compte et je compte 5 fois. Je trouve qui? Lamed Yud, Lamed Yud Tav. Waouh! Je trouve la fameuse force féminine qui est l'obscurité. C'est elle qui m'apporte toute la désolation. C'est elle qui m'apporte le mauvais œil. C'est elle qui m'apporte le mauvais penchant. C'est elle qui m'apporte la faillite. C'est elle qui me ferme les chambres obscures que je n'arrive pas à ouvrir. Dans ces psaumes-là, je vous enverrai la photo de ça et vous verrez vous-même combien les psaumes contiennent des messages de foi, des messages d'espérance, des messages de bouclier, des messages de forteresse pour que l'homme vainc, c'est-à-dire gagner sans mauvais penchant. Et David Ameller, il a écrit tout cela pour nous donner des conseils vivants, des conseils lumière, des lumières de guerre, la guerre des lumières. Parce qu'elle aussi, c'est une grande lumière. Elle aussi, cette force-là, de 480, elle est aussi une force implacable. Et elle veut te faire tomber dans son piège. Natnu Rechaim Pahli. Et les méchants ont posté des pièges pour que je puisse tomber. Omipiko Decha Lotaït. Et de tes préceptes, je ne me suis pas dévié. Vous comprenez? C'est elle qui tend les pièges. C'est pourquoi il est ici énoncé par subtilité, par un saut de 91 lettres pour trouver, elle, cette force négative. Autrement dit, qui peut la combattre? Parce que elle, c'est l'aile, c'est la nuit. C'est la nuit que tu as dedans. Le 14 au soir, tu dois vérifier avec tes mains. Comme la valeur numérique 14. 14 phalanges. Tu prends la bougie, tu la possèdes. Ça veut dire la lumière, qui est l'âme de Dieu, tu dois la posséder. Elle doit être en toi. Par sa petite lumière, limpide. Ça veut dire, un jour, ne fais pas des caprices au mauvais penchant. Et un jour, tu dis, Dieu, aime-moi. Tu es beau, tu es magnifique. Et une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Tu ne sais pas dans quel chemin ténébreux tu es. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre cette bougie, dire à Dieu, aide-moi à aller éclairer cette force négative qui s'appelle Laïla, la nuit, à la lueur de la bougie de Dieu, qui est l'âme de l'homme. Fin de citation de ce psaume. Avec son explication fait maison, Inch'Allah, comme on dit, avec l'aide de Dieu. Bisrout à Torah, ou Bisrout à Kadosh Baruch Hu, qui, lorsque tu veux, alors il veut. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu dit, ouvre ta bouche. De quoi? Ouvre ta bouche pour demander quoi? Des milliards? Non. Le Talmud dit dans le traité Brachot, ouvre ta bouche pour demander la lumière de Dieu. Et alors elle arrive dans ta bouche. Et alors elle t'éclaire. Et c'est ça qu'on doit demander à Hachem. Puisse l'Éternel nous aider toujours à maintenir, à conserver cette bougie qui est en nous. Mais qu'elle puisse être une bougie très petite, mais une flamme pure, limpide, qui ne vacille pas, qui n'éclaire pas derrière, mais qui éclaire devant soi. Voilà l'émergence que j'ai étudiée pour vous, que j'ai partagée déjà avec ma famille, avec mes élèves, mais aussi je partage avec vous dans le traité talmudique, page 6, car il est extrêmement lumineux. Shabbat Shalom à tout le monde.